Salut à tous, aujourd'hui on va parler de l'épisode 6 de la série House of the Dragon. C'était un épisode très riche, tournant autour des rumeurs de paternité, de l'héritage et des conflits. Les adultes profitent des enfantillages de leurs héritiers pour projeter leurs propres problématiques. L'histoire va très vite, c'est intense et il y a beaucoup de morts. On est directement plongé dans le bain avec un plan séquence sur l'accouchement de Rhaenyra. Encore une fois, ça peut projeter une certaine réalité, l'accouchement peut être une véritable bataille et une véritable souffrance. Et là, on va bien accentuer la conflictualité entre Rhaenyra et Alicent, parce que la reine exige de voir l'enfant directement après l'accouchement. Alicent n'a aucune pitié, elle veut voir à quoi ressemble l'enfant pour savoir qui est le père. On a ce deuxième plan séquence qui va souligner toute la pression que vit Rhaenyra. Elle n'a aucun repos, il faut directement qu'elle enchaîne et elle va montrer son enfant à la reine. On a Laenor qui l'accompagne et qui la soutient. Il accepte clairement que l'enfant ne soit pas le sien, quelque part lui ça l'arrange dans leur accord. Viserys, quand il rencontre l'enfant, il est clairement dans le déni, il ne veut pas remettre en doute son héritière ni les futurs héritiers. Et Viserys, il a pris cher, que ce soit mentalement ou surtout physiquement. Dans le livre, c'était pas comme ça, mais là, ils ont voulu vraiment accentuer le fait que c'était un homme rongé par tous ces conflits et par le trône. L'histoire n'a clairement pas le temps. Rhaenyra, là, c'est son 3e fils, on a sauté 10 années. On découvre donc tous les enfants de Alicent et de Rhaenyra. On va développer petit à petit leur relation. J'ai adoré la scène avec Vermax. Enfin, on voit des entraînements avec les dragons. On lui apprend à obéir aux ordres. Et j'ai adoré ce petit clin d'œil sympa au film que j'adore, Jurassic Park, avec cette chèvre blanche qui rappelle la scène du T-Rex. D'ailleurs, Vhagar, que l'on voit plus tard, elle fait quand même un peu mélange entre un T-Rex et un dragon. On peut voir avec l'histoire du cochon que les enfants sont clairement cruels avec Aemond, qui n'a pas de dragon. En plus, on sent que Aemond, c'est celui qui désire le plus en avoir un. Il est fasciné par ces créatures. J'aime beaucoup l'installation du développement du personnage, ça va expliquer beaucoup de choses pour plus tard. Il est mis de côté, il est passionné, mais il prend des risques, il y va, il veut un dragon. Par la suite, on voit Elaena, la fille d'Alicent, et elle a un aura très mystique. Elle fait des sous-entendus, des prédictions et des comparaisons avec un insecte qui reflète assez bien l'avenir de l'histoire. Elle parle de l'insecte en disant « il a des yeux mais ne voit rien ». On parle clairement de Viserys qui décide d'être dans le déni total pour les enfants de sa fille. Puis Alicent dit à Aemond pour le réconforter « tu auras un dragon un jour ». Et Elaena, elle sort, il devra fermer un œil. Je n'en dis pas plus mais on l'a vu dans les trailers déjà. C'est quelque chose qui fait sens et qui va arriver à Aemond. J'ai rigolé parce que sur le plan suivant, il y a Alicent qui parle du cochon à qui on a mis des ailes et une queue, puis on voit Viserys. Moi, je l'aurais mal pris. Alicent, elle est agacée par Viserys qui ne prend pas son parti, donc elle va se confier à Larys Fort, qui va profiter un peu de cette histoire pour lui aussi mettre en œuvre ses plans. Viserys, on sait pas trop s'il est dans le déni, mais en tout cas ça l'arrange, et il écoute un petit peu son frère Daemon qui lui avait dit « T'es le roi, tu peux décider tout ce que tu veux ». Quoi qu'il arrive, c'est ta décision qui comptera. Puis enfin arrive la scène de l'épisode, la branlette de Aegon à sa fenêtre. Qu'est-ce que c'est que cette fantaisie ? Moi j'ai directement pensé à la série The Boys avec Homelander là. On est clairement sur un gros délire Homelander qui se branle devant tout le monde. Parce que Aegon, il s'entend bien avec les enfants de Rhaenyra, mais sa mère va semer les graines de la discorde en lui, comme Otto avait pu faire finalement avec elle. La scène où on voit Caraxès et Vhagar voler ensemble, elle est magnifique. Vhagar, elle est flippante, elle est imposante, ils ont bien retranscrit ce dragon mythique. On ressent la passion entre Daemon et Laena, tous les deux ils sont fougueux, ils adorent voler, ils adorent l'aventure. J'ai adoré le Dracarys de Laena avec Daemon qui traverse les flammes. Bon, il a dû transpirer un petit peu quand même parce que Vhagar, ses flammes sont connues pour pouvoir faire fondre l'armure d'un chevalier. Donc bon, il s'en sort bien le Daemon. Il est habitué à avoir le feu au cul. Daemon, il semble s'être assagi. Il en a marre de toutes ces histoires, de tous ces complots. Il a un peu la sensation d'être passé à côté de quelque chose. Leurs deux filles ont l'air cool, on sent qu'elles ont du caractère, en même temps, vu les parents. Rhaena se sent un petit peu délaissée par son père. Elle a le même complexe que Aemond. J'aime bien qu'ils aient instauré cette sensation de complexe du fait qu'elle n'ait pas de dragon. Laena, elle sait clairement qu'elle n'est pas le grand amour de Daemon, mais elle fait avec. On voit que Daemon, quand il boit du vin, il dit qu'il est pas aussi bon que de là où il vient. Ça veut tout dire, on sent qu'il a encore des sentiments pour sa nièce. Malheureusement, on ne va pas voir Laena trop longtemps.
C'est dommage, j'aime beaucoup ce personnage, ce qu'on a pu voir d'elle. Dans le livre, c'est court aussi, mais quelques éléments intéressants ont été enlevés. Par exemple, Rhaenyra va souvent rendre visite à son oncle et à son épouse, et tous les trois, ils ont une relation assez forte. Tous les trois, ils vivent des aventures, et peut-être des aventures qui vont plus loin que de l'amitié. Il y a un petit sous-entendu dans le livre. Normalement, Rhaenyra va réconforter son oncle suite, à la mort de Laena, et sa mort est sublime, elle meurt comme elle le souhaitait, comme une dragonnière. C'est un élément ajouté qui est encore plus fort que dans le livre, où normalement elle se rend juste vers Vhagar pour la chevaucher une dernière fois. Sa mort fait un petit écho à Aemma aussi, qui est morte en couche, et il y avait le même dilemme pour Daemon, en mode est-ce qu'on essaie de lui ouvrir le ventre ou pas ? Et clairement, Daemon et Laena aussi, sûrement, ont refusé. Christian Cole provoque Arwen pendant l'entraînement des enfants, et ça provoque une grosse bagarre qui va clairement semer la discorde. Rhaenyra, elle est clairement jalouse de la vie de son époux, elle ne supporte plus sa vie à la cour, avec toutes ces rumeurs, toute cette jalousie, toute la pression qu'on lui met. Ça aurait été intéressant de développer la relation Rhaenyra et Arwen, mais bon, on sent que le lien est fort entre eux, et finalement, on nous place un petit peu en tant que spectateur, on est comme dans la cour en fait. On ressent cette rumeur, on sait que c'est vrai tout ça, mais on ne verra jamais les preuves en face. Rhaenyra décide de quitter la cour, elle n'en peut plus, elle part avec sa famille, avec son époux et l'amant de son époux, Karl Corey. Est-ce que c'est une bonne décision de partir ? Est-ce que finalement elle n'a pas un petit peu cédé à la pression de sa belle-mère ? On finit en apothéose à Harrenhal avec l'assassinat de Harwin IV et de son père, la main du roi, à cause du complot du frère de Harwin, Larys IV. C'est un choix assez intelligent de la série, ça permet à Alicent d'avoir un allié de poids, Larys. Dans le livre, on a le choix entre 3 possibilités. Premièrement, ça pouvait être Daemon par jalousie envers Rhaenyra. Deuxièmement, le livre laissait entendre que ça pouvait être Viserys pour vraiment effacer les preuves que sa fille n'a pas eu des enfants légitimes. Et troisièmement, ça pouvait être Larys IV, justement parce que c'est le moins fort de la famille et que pour l'héritage, il avait besoin d'évincer son frère. Du coup, c'est la 3e option qui a été choisie. Ça fait donc beaucoup de choses et beaucoup de morts dans cet épisode. L'histoire avance très vite comme dans le livre. Moi, c'est personnel, mais ce qui m'agace un peu, c'est que ça va trop vite et que j'ai envie de savourer l'histoire parce que je suis tellement plongée dans cette série, je l'aime tellement que je n'ai pas envie que ça s'arrête et je ne veux pas sortir de la danse des dragons. Mais il reste encore beaucoup de choses à découvrir. D'ailleurs, on se retrouvera la semaine prochaine pour le prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et en attendant, Valar Morghulis.